Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier jour. Il y a un moment avec la prière. Et donc, nous sommes toujours sur ce thème-là, exaucé de la détresse. C'est-à-dire, une personne traverse des moments de détresse et que Dieu lui accorde l'exaucement. Et c'est ce thème-là que nous sommes en train de développer. Nous en avons déjà quelques sous-thèmes depuis la semaine passée. Et parmi les textes de base, nous avons le psaume 86. Le psaume 86, et nous avons donc le verset 7 et le verset 8. Le psaume 86, le verset 7 à 8. Il est écrit: « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc le psalmiste. C'était un homme comme toi et moi, qui marchait avec Dieu, qui avait confiance en Dieu, qui croyait en Dieu. Mais dans la vie du psalmiste, il y a eu des moments où il était dans la détresse. Il se trouvait dans la détresse. Et nous avons rappelé déjà que la détresse, c'est un moment difficile. Un moment dans lequel la personne commence à manifester un sentiment d'impuissance, un sentiment de solitude, un sentiment vraiment de peur, de frayeur. Chers frères et sœurs, la détresse existe. Et beaucoup d'hommes et de femmes traversent des moments de détresse. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Dieu, sachant que les hommes peuvent arriver à un moment donné dans leur vie de vivre les moments de détresse, alors Dieu se présente, Dieu vient en hâte comme le secours. Alléluia. Et quelle que soit la situation de détresse dans laquelle tu te trouves, si tu as confiance en Dieu, si tu l'invoques, sache que le Seigneur te viendra en aide. Et nous voyons le psalmiste, il dit: « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » Donc Dieu exauce, Dieu intervient, Dieu descend, Dieu agit là où la personne est dans la détresse. Et j'aimerais te dire ce soir, apprends maintenant, demande au Seigneur de t'apprendre à invoquer Dieu, à appeler Dieu. Tu as une situation difficile, ne va pas d'abord mettre ta confiance sur des hommes, car la Bible déclare: le secours des hommes n'est que vanité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assure, Dieu est un réel secours. Un secours, quand il te secourt, il te prend de cette situation difficile dans laquelle tu te trouvais. Il te prend, il te délivre de tes adversaires, de tes ennemis, de tes oppresseurs. Il te délivre des persécuteurs. Il te met au large. Il n'y a que Dieu qui peut te mettre dans un lieu sûr. Et ce lieu sûr-là, c'est sa protection sur ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi beaucoup des personnes de la Bible, ils pouvaient appeler Dieu mon bouclier. Ils pouvaient appeler Dieu mon refuge. Ils pouvaient appeler Dieu ma haute retraite. Parce qu'ils savaient que la vraie protection, la protection assurée, c'est dans la protection de Dieu. C'est sous l'abri du Très-Haut. Et si tu as pour protection le Dieu vivant et vrai, l'ennemi ne peut plus s'approcher de toi. Alléluia. Mais quand tu es seul sans Dieu, quand tu es seul sans pourtant mettre ta confiance en Dieu, quand tu es seul sans avoir la foi au Seigneur l'Éternel, alors c'est là où tu es exposé. Voilà pourquoi la foi doit être une vie pour chacun de nous. Alléluia. Et si tu vis selon la foi ou dans la foi au Fils de Dieu, sache que la protection est garantie. Quelle que soit la situation qui va se présenter devant toi, le Seigneur te viendra en aide. Alléluia. Que le Seigneur ce soir te vienne en aide de cette situation que tu es en train de traverser au nom de Jésus. S'il y a eu des détresses dans ta vie, depuis ta famille, ce soir il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Quelles que soient les années que tu as mis dans cette situation-là, aujourd'hui, c'est un nouvel élan, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau départ au nom de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Alors, dans ce programme, nous voulons voir quels sont les signes de la détresse. Quels sont les signes de la détresse? Qu'est-ce qui prouve qu'une personne est dans une situation de détresse? Il y a plusieurs signes, mais nous allons toucher quelques signes. Et ce soir, nous allons commencer par un signe. Le signe, là, nous l'avons appelé la fosse. Répète après moi, la fosse. Voilà. La fosse, c'est... Par définition, c'est un creux, c'est un trou qu'on a creusé.
La fosse, c'est un trou qu'on a creusé dans le sol et qu'on a aménagé. C'est ce qu'on appelle la fosse. On creuse dans le sol. On creuse, on aménage. C'est ce qu'on appelle la fosse. Et dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre environnement, nous trouvons aussi des fosses. Par exemple, pour ceux qui font les toilettes, pour faire les toilettes modernes, on creuse la terre, on creuse le sol et puis on aménage. On met les briques, on arrange bien et on met la dalle dessus. C'est une fosse. Et ce qu'on appelle la fosse septique. Nous voyons aussi que la fosse aussi c'est un creux en terre, mais qui sert pour l'inhumation. Donc, on creuse, mais pour mettre des corps, des personnes mortes. Des personnes qui sont mortes. On creuse la terre et puis on prend les corps là, on met sous la terre là, ou dans ces fosses là. Ça aussi on appelle la fosse. Voilà donc pour l'instant quelques définitions sur la fosse. Mais nous avons déjà rappelé que les choses qui existent physiquement existe aussi spirituellement. Alléluia. Ce que nous voyons là de nos yeux existe aussi dans le monde spirituel. C'est-à-dire, s'il y a des fosses physiques, ça veut dire aussi qu'il y a des fosses spirituelles. Alléluia. Et nous allons prendre un passage de la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 11. Dans ce chapitre-là et dans ce passage, c'est Jésus qui est allé quelque part. Et voyant la manière dont les chefs religieux étaient en train de se comporter, le jour du sabbat, et eux, ils pensaient que comme la Bible déclare que le jour du sabbat, on ne veut pas faire une œuvre servile, on ne veut pas travailler. Donc, pour eux, ils ont commencé à faire une tradition. Pour que même si une personne est malade, si une personne est en situation de danger, si une personne est en détresse, et ils laissent la personne dans cette condition-là. Donc, ils avaient mal compris la pensée de Dieu. Lorsque Dieu te dit que tel jour tu dois te reposer, tu ne travailles pas. Mais Dieu ne t'interdit pas de faire le bien parce que Dieu aime le bien. Alléluia. Amen. Et eux, ils pensaient que comme Dieu avait dit on ne travaille pas, donc même soutenir, aider une personne, on ne doit pas en faire. Voilà pourquoi dans ce passage, quand Jésus arrive, Jésus maintenant commence à leur vraiment répondre. Parce qu'ils ont dit à Jésus que non, il est dit que le jour du sabbat, on ne doit pas travailler, on ne doit pas faire quoi que ce soit. Mais Jésus maintenant leur répond pour montrer que c'est vrai qu'on ne doit pas travailler selon les œuvres serviles. Mais quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, quand il s'agit de faire ce qui est juste, nous devons le faire. Alléluia. Et nous voyons dans ce texte, Matthieu chapitre 12, verset 11, il est écrit, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus leur pose la question, lequel parmi vous? Parce qu'il savait qu'en Israël, les gens avaient l'habitude d'élever les animaux. Alléluia. Ces animaux-là, selon le rituel ou les rites ou la loi de Moïse, on pouvait sacrifier des animaux à Dieu. Donc, ils avaient souvent des animaux pour faire des sacrifices à Dieu. Parce qu'il fallait obéir à la loi, d'après la loi juive. Et c'est pourquoi Jésus vient aussi pour prendre cet exemple-là. Mais Jésus prend l'exemple sur la brebis. Pourquoi Jésus prend l'exemple sur la brebis? Parce que lui-même, Jésus est le berger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En ce moment-là, la brebis dont Jésus parle, ce n'est pas un animal simple, mais il s'agit de la vie d'une personne. Parce que nous aussi, devant Jésus, nous sommes considérés comme les brebis du Seigneur. Et nous voyons donc que Jésus dit que si quelqu'un n'a qu'une brebis, et que cette brebis-là tombe dans une fosse. Donc là, maintenant, Jésus ne parle plus sur les aspects d'un animal physique, mais il est en train de montrer notre vie. Il veut leur montrer que mais vous êtes en train de prier les chefs religieux. Mais si une âme, si un homme, si une femme, si une personne tombe dans une fosse, dans une situation difficile, si une personne est en détresse, si une personne est malade, est-ce que vous allez laisser cette personne parce que le sabbat dit qu'on doit se reposer et ne rien faire? Ça veut dire quoi? Jésus est un Dieu qui connaît toutes choses. Parce qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Et aussi, afin que Jésus ne vienne sur la terre, il existe dans le sein du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, les paroles qui sortent de la bouche de Jésus, ce sont les paroles de Dieu. C'est Dieu qui parle.
Et c'est là où nous comprenons donc que la brebis dont il parlait, c'est la vie d'un homme, la vie d'une personne. Mais cette vie peut se retrouver spirituellement dans une fosse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent comme ça là. Le repos pour Israël, c'était le jour pour servir. C'était le jour pour aller à l'église, à la synagogue. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont à la prière. Il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui vont au lieu de prière, qui sont assidus au temple. Mais quelquefois, ils peuvent aussi se retrouver dans des forces spirituelles. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc, c'est pourquoi il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de détruire les œuvres du diable, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Parce qu'il sait que le diable travaille pour mettre les gens dans les fosses. Il y a des gens qui marchent comme ça, on l'avait mis dans une fosse. Je ne sais pas si ta vie c'est cette brebis-là. Cette brebis que je suis en train de parler. Est-ce que peut-être c'est ta vie? Peut-être c'est ton mariage qu'on a jeté dans une fosse. Peut-être que c'est ton travail. Peut-être que ce sont tes finances. Peut-être que ce sont tes enfants. Qu'est-ce qui se trouve dans une fosse dans ta vie? Je vous assure, si Jésus a fait mention de cela, si Jésus l'a dit, lui qui connaît toutes choses, sait qu'il y a des âmes qu'on peut jeter dans les fosses. Physiquement, la personne marche, physiquement, la personne parle, mais spirituellement, on l'a jeté dans une fosse. Voilà pourquoi la personne étant dans cette situation désastreuse, cette personne, la vie ne marche pas. Elle fait telle chose, ça ne marche pas. Elle fait telle autre chose, ça ne marche pas. Mais nous bénissons le Seigneur. Quand Dieu donne une parole, il a déjà dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, il dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, donner le pain à celui qui mange, la sémence le semeur, ainsi en est une ma parole. Elle ne sort pas à moi, elle ne revient pas à moi sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes en train de prier. Quand Dieu donne une parole, il donne une prédication sur la fosse, pendant que nous sommes en train d'écouter, ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont dans les fosses. Et comme la parole est sortie de la bouche de Dieu, le but de cette parole, c'est de t'apporter la délivrance de la fosse. Voilà pourquoi, quand tu viens à l'église, quand tu écoutes une parole, sache que cette parole, c'est pour ta délivrance. Sache qu'au moment où tu as reçu cette parole-là, tu es déjà dans le processus ou bien tu es rentré dans ta délivrance. Maintenant, toi, tu dois comprendre que oui, à l'église, on nous enseignait sur la fosse. Ah, quand tu vas rentrer en prière, si ta vie était dans la fosse, tout ce qui te concerne, qui t'appartient, vont sortir de la fosse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, une personne qui est dans une fosse, si on ne lui prêche pas que non, il y a des forces spirituelles, si la personne n'a pas cette vérité, je vous assure, sa vie sera toujours dans une fosse. Parce que pour en sortir, il faut obligatoirement recevoir d'abord la parole de la vérité. C'est cette vérité qui vient affranchir. C'est cette vérité qui vient renverser les fondements, les pouvoirs, les puissances des démons. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer ce soir. Dès lors que tu es en train d'écouter cette parole, tu dois sortir de la force au nom de Jésus. S'il y a quelque chose de ta vie, je ne sais pas, de ce qui concerne ta vie, se trouve dans une force, dès lors que tu es en train d'écouter cette vérité, si tu l'acceptes avec la foi, tu es en train de sortir de la force au nom de Jésus. Car la parole de Dieu a pour but de nous affranchir, de nous sortir de l'esclavage. Quel que soit le nombre des années, la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus, le bon berger, le berger des brebis, celui qui a donné sa vie pour les brebis, il est venu ce soir pour toi et moi, pour nous retirer de la fosse. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Reçois ta liberté ce soir au nom de Jésus. Que tout ce qui te concerne, qui était de la force, sorte au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever dans la prière.